vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Bonne chance, Harry Potter. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Toby, l'elfe de maison. Gryffondor, Serpentard, Dobby. On a peur, Potter. Toby est libre. On a peur, Potter. Dobby. Levez vos baguettes. Eh bien, faites le geste. Non, certainement pas. Victoire pour Gryffondor. Espèce de sang de bourbe. Eh oui. Espèce de sang de bourbe. Expecto patronum! Expecto patronum! Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Bonjour les enfants, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle ouverture, un nouveau déballage de stickers Panini, donc vous, comme vous voyez, les maisons de Poudlard. Donc cette fois-ci on va faire l'ouverture des Gryffondor avec Hermione. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Bon, j'essaie de me remettre de mon rhume. À l'heure qui tourne, en fait je suis en train de tourner plusieurs vidéos pour que vous puissiez avoir du contenu au moins 2 ou 3 fois par semaine, voilà. Donc au moins 2, voilà. Sachant que je mets au moins soit une vidéo Pokémon dans la semaine et soit une vidéo Harry Potter ou Lena Movies and Series. Et en plus de ça, je vais bientôt reprendre les vidéos Lena et les découvertes fantastiques. Et d'ailleurs, vous ai posté sur YouTube un post où vous devez choisir entre si je devais continuer les vidéos Lena et les découvertes fantastiques et en plus de ça faire aussi, alors ce que Spunky m'avait proposé, c'était de faire des threads d'horreur, c'est-à-dire où je raconte des témoignages d'histoires paranormales de gens que je trouve sur des blogs de témoignages paranormaux, ou alors que vous m'envoyez par mail vos histoires paranormales. Si vous le souhaitez, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais il y a mon adresse mail. Si vous voulez m'envoyer votre témoignage, votre histoire paranormale, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte et je ne vous jugerai absolument pas sur votre récit. Après, chacun est libre d'y croire ou pas. Ça reste personnel. Un avis, c'est personnel. On est libre ou pas de croire à ce que les gens nous disent ou nous racontent. Voilà. Donc, vous me direz si vous choisissez que j'arrête les Lena et les découvertes fantastiques ou pas. En fait, soit je continue et je fais en plus des threads d'horreur, soit j'arrête et je fais à la place, justement, je remplace les vidéos Lena et les découvertes fantastiques par les threads d'horreur à la place. Voilà. Ça dépend si vous voulez que je continue ce genre de thématique ou pas, ou si je fais les deux, en fait. Voilà. Est-ce que je fais les deux ou pas? En gros, je vous demande de choisir entre un des deux ou si je fais les deux. Voilà, tout simplement. Donc vous mettrez sur le post dans l'onglet communauté. Sur ma chaîne, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur ma chaîne et vous allez dans l'onglet communauté. Voilà, dans l'onglet communauté et là vous verrez, il y a le post
sur justement les montages que j'ai fait de Pokémon. Et il y a aussi le post pour savoir si je fais des threads d'horreur en plus des Lena et les découvertes fantastiques, ou si je fais si je arrête les vidéos Lena et les découvertes fantastiques et que je remplace par les threads d'horreur. Voilà, vous me direz. Vous répondrez et vous donnerez, je verrai le pourcentage. S'il y a une majorité plus pour l'un que pour l'autre, eh ben, j'arrêterai ou je ferai les deux. On verra. Voilà. Donc, en attendant, on va faire l'ouverture de cette petite pochette que je trouve plutôt sympa. Le fait que j'ai puisse retrouver ça au Carrefour de par chez moi. Parce que c'est vrai que j'avais envie de reprendre. Et c'est vrai que ces derniers temps, bah, ça me donnait envie de refaire des ouvertures, tout simplement, de stickers. Donc voilà. Et puis je sais que mon amie Pikapi aime bien quand je fais des ouvertures stickers Panini. En plus, elle m'avait récemment reparlé de ça, des stickers et tout ça. Elle m'avait reparlé aussi, elle m'avait demandé si je voulais avoir un booster de cartes. Un booster, je sais plus alors quelle extension Pokémon, vide, juste pour l'illustration avec le Goopix en fait, pour que je puisse en garder un vide, très bien emballé encore, et pour que je puisse le garder juste pour l'illustration en fait en collection comme ça, voilà. Donc je lui ai répondu d'ailleurs et je lui ai dit que ça m'intéressait et que je pourrais peut-être réutiliser l'illustration pour faire un montage. On verra. Voilà, donc on commence tout de suite par la première illustration de stickers et c'est un des personnages favoris de mon ami Pikapi, c'est Luna Lovegood avec sa baguette. Voilà, très très cool, je l'aime bien ce personnage, elle est rigolote et puis franchement elle est très sympathique. Ensuite nous avons ici, alors est-ce que je vais me rappeler qui c'est? Il me semble que c'est Grindelwald, mais alors je crois que c'est celui qui est dans le 2 ou le 3. Je crois que c'est Grindelwald. Oui, c'est Grindelwald, parce que d'ailleurs, oui, si c'est lui, parce que dans le 3, c'est lui qui joue Grindelwald. Exactement. Et d'ailleurs, on voit le combat avec Dumbledore, donc voilà, avec Albus. Hop. Qui est très jolie d'ailleurs en brillante dorée comme celle-ci, très jolie. Et maintenant, nous tombons, les amis, maintenant sur celle-ci. Donc là, c'est Grindelwald. Et là, c'est... Alors, le blason, je ne sais plus qu'est-ce qui correspond. Alors, mon ami Pikapi, redis-moi, c'est quoi le blason? Je ne sais plus à quoi ça correspond. Tu me rediras. Parce que là, je ne sais plus. Je sèche. En vrai, je sèche. Et maintenant, nous arrivons avec ceci, avec les serres d'aigle. Alors... c'est Cho, oui c'est ça, c'est Cho. Voilà, et ici nous avons les petites papillotes que je voulais faire justement pour Noël. Les fameuses papillotes, du coup, aux effigies de Serre d'Aigle, Serpentard, Gryffondor et Poussoufle. Et là nous avons le diadème de Rowena Serre d'Aigle, voilà, qui est très sympa. Voilà, donc voilà pour les illustrations. On va tout de suite les mettre dans l'album. Donc, 53B, 53A, 53D et 53C. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Là, c'est dans les 90, donc ça va être vers la fin. 91. Et là, la 50. Donc, on va commencer par... ça, c'est la 50 et après, c'est la 53. Donc, ça va être plus ou moins vers les mêmes... Donc la 50, elle va juste là, c'est Luna, bien évidemment. Je m'en doutais qu'elle irait là parce qu'on avait déjà, donc dans le premier sachet, on avait déjà eu celle-ci et celle-ci. Donc du coup, je pensais que dans tous les cas, ça irait ici. Voilà, hop, tac. Et on va tout de suite la mettre ici. Voilà, hop. Tac. Ensuite, donc ça, je vais remettre ça dans le carton, il va aller à la poubelle de toute façon. Tac. 53, donc 53, ça va être ici. Donc, on va commencer 53A, c'est la papillote.
Cette année, je vais essayer de m'y prendre en avance, au moins un mois en avance pour faire les fameuses papillotes. Comme ça, je vous ferai un petit DIY et en plus de ça, comme ça, j'aurai la possibilité de mettre de côté ce que j'ai besoin. Ça serait quand même mieux, voilà, que je m'y prenne un petit peu en avance. Ça serait même mieux un mois, voire 2 mois, quand même que je m'y prenne un peu plus en avance. Parce que c'est vrai que cette année, j'ai été pris de court et j'ai été malade. Donc du coup, bah, ça n'a pas arrangé les choses. Hop là. Voilà. Hop. Donc 53A. 53, 53. 53A. C'est ça? Ouais, c'est ça, 53. Bon, on va les mettre debout, c'est pas grave. Je pensais pas qu'elle irait debout comme ça, en fait, celle-ci. Je pense que j'aurais mis dans l'autre sens. Mais eux, ils ont dit dans ce sens. Donc, c'est pas grave. Voilà. Du coup, elle est pas très droite. Dommage. 53B. Tac. Alors, 53B, bon, là on est d'accord, c'est bien dans ce sens. Voilà. Ensuite, là c'est, donc c'est le diadème de Rowena Serdaigle. Hop. C'est, oui, c'est ça. C'est, voilà, dans ce sens-là. Tac. Et le D qui va ici. Tac. Hop là. Et voilà les amis, donc celle-ci c'est fait. Ensuite, là, 91 et là c'est là 90A et 90B. Hop là, donc ça c'est vers la fin. Hop. 90. Hop là, donc 90A. Hop là. Donc c'est le blason. Tac. Donc 90A qui va juste là. Donc je vais vous lire le texte juste après. Hop. Et 90B. Hop. 90B qui va là. C'est pas grave, c'est pas très droit. Alors, Victor Crumb, non. D'accord. Alors là, il parle de l'Institut d'Armstrong. D'accord. C'est pour ça. En fait, ça, c'est les d'Armstrong. Je savais plus qu'ils faisaient partie des Armstrong. Alors, apparemment, élève à l'Institut d'Armstrong, Grindelwald en a été exclu à cause de ses expériences dangereuses avec la magie noire et ses attaques qui auraient pu coûter la vie à certains de ses camarades. Alors ça, je ne savais pas. Je ne savais absolument pas qu'il était chez les Armstrong et que c'était à cause de ça qu'il a été un peu exclu, on va dire, du circuit, si on peut dire ça comme ça, et qu'il est devenu un petit peu comme Voldemort, un mec qui ne s'occupe pas des lois en général. Donc voilà, je ne savais pas du tout qu'il était chez les Armstrong, Grindelwald. Voilà.
Donc du coup la 91 elle va aller juste à côté, ce qui est logique en fait, voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait je me disais que le blason me disait quelque chose, mais je ne connaissais pas le blason des Armstrong, voilà. Je le connaissais pas du tout. Donc voilà, maintenant je sais à quoi ça correspond, mon ami Pikapi. Je savais pas si tu le connaissais, toi, le blason des Armstrong, de l'école des Armstrong. Voilà. Chez Harry, bah, c'est le blason avec les 4 maisons. Et les Armstrong, c'est ça. Voilà. Le blason avec les 4 fondateurs de l'école. Poudlard. Donc Rowena Serdaigle, Ega Poussoufle, Salazar Serpentard, et le dernier des Gryffondors, c'est les Gryffondors, je sais plus. J'ai plus le nom. Enfin bref, voilà. Donc, on a fini, les amis. J'espère que ça vous a plu. On va finir le petit test, voilà, qui est là. Donc, alors, j'avais commencé, donc on va faire là. Donc, quelle couleur aimes-tu le plus porter? Le rouge, le jaune, le bleu, le vert. Alors personnellement, moi, j'ai aucune couleur qui me plaît normalement là-dedans. Mais le rouge, c'est pas mon truc. Le bleu non plus, ni le vert. Donc je pense que le jaune, voilà. Donc on sait déjà plus ou moins que je suis Poussoufle. Mais j'avais déjà fait le test avant. Sur Pottermore, donc dans tous les cas, voilà. Et dernière, on va faire la 5. Quand tu prends une décision, tu fais le choix A, le plus noble, même si tu n'y gagnes rien toi-même. B, le plus juste pour tout le monde. Le plus logique et judicieux, ou le meilleur pour toi. Eh bien moi j'aurais choisi B dans tous les cas, parce qu'en fait j'aime bien que ça soit juste et que tout le monde, que ça soit le mieux pour tout le monde en fait. Voilà, tout simplement. Donc dans tous les cas j'aurais répondu ça aussi. Ah merde. Ah excusez-moi pour les gros mots, mais je vous avoue que c'est chiant d'éternuer tout le temps. C'est vraiment pénible. Alors franchement je peux rien faire du tout pour ça, à part le fait d'attendre que ça passe tout simplement. Donc voilà. Donc moi j'espère que vous avez vu cette ouverture, et si vous avez regardé cette ouverture de stickers Panini, vous mettrez hashtag je sais pas, hashtag Poussoufle, voilà, hashtag Poussoufle, et je saurai que vous avez regardé l'ouverture des stickers Les Maisons de Poudlard, voilà, tout simplement. Donc moi je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo Pokémon, soit pour une Lena Movies on Series, ou un let's play, enfin voilà, tout dépendra de ce que j'avais prévu, de ce que j'ai prévu. Vous verrez dans tous les cas que voilà. Donc Lena Movies on Series, ça sera Prime Video, ça va venir bientôt. Moi ce que je fais en général, c'est que je prévois une vidéo Lena Movies on Series au moins une par mois, voilà. Je choisis entre les 3 plateformes, soit Prime, soit Disney, soit Netflix. Et normalement j'étais abonnée, alors enfin je suis abonnée toujours à OCS, mais le problème de OCS c'est qu'il y a beaucoup moins de choix niveau séries et films en fait. Donc du coup je peux pas trop vous proposer de films ou de séries là-dessus, parce que OCS déjà premièrement le catalogue est pas énorme. C'est une plateforme, d'après ce que j'ai compris, qui est française. Et, mais même s'il y a beaucoup de trucs américains, je vous avoue, comme Game of Thrones, House of Dragon, donc qui est la série spin-off de Game of Thrones. Et d'ailleurs, en parlant de série spin-off sur le thème de Game of Thrones, d'ailleurs, qui est une série de série spin-off, ça veut dire qu'en gros, c'est une série, c'est un peu une série à part.
ça peut être soit sur un personnage, soit sur un lieu en particulier, il crée une histoire autour avec des personnages. Là, la série House of Dragon, c'est en fait sur la maison des Targaryens. Et la prochaine série spin-off, je vais absolument vouloir la regarder parce que c'est mon personnage, un de mes personnages favoris, c'est Jon Snow, voilà. Jon Snow qui est un petit peu le paria, qui est l'enfant bâtard des Stark, si on peut dire ça comme ça. Et qui en fait en réalité n'est pas un Stark. Si vous connaissez la série, Jon Snow n'est pas un Stark, mais c'est un Targaryen. Oui, c'est un Targaryen en fait, et il est en fait le cousin de Daenerys Targaryen, tout simplement. Voilà, donc je suis désolée si j'ai spoil certaines personnes qui n'ont pas vu la série, mais ça fait trop longtemps que la série est sortie, donc je peux plus vraiment parler de spoil maintenant à l'heure actuelle. C'est plus vraiment un spoil parce que maintenant Game of Thrones, ça fait plusieurs années que c'est sorti maintenant, et House of Dragon, ils vont bientôt refaire une nouvelle saison, je pense, donc voilà, maintenant on peut plus vraiment parler de spoil. Donc voilà, donc oui, Jon n'est pas un Stark, mais un Targaryen. Et ils vont faire une série spin-off sur ce personnage, justement. Donc j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé dans son enfance, pourquoi sa mère, Lyanna Stark, pourquoi elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre que Ned Stark, justement. Le lien qu'il y a eu avec les Targaryens, tout ça, comment s'est passé en fait, le lien avec les Stark et les Targaryens, tout simplement, en fait, voilà. Donc du coup, je comprends aussi un peu pourquoi Jon Snow a perdu Lyanna Stark, qui est en fait non, c'est sa sœur, pardon. C'est sa sœur à Ned Stark. Il a perdu sa sœur à cause des Targaryens, justement, et on ne sait pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec les Targaryens, pourquoi elle a eu un enfant avec un Targaryen. Et j'espère qu'ils vont expliquer tout ça dans cette série spin-off de Jon Snow, voilà. Donc j'ai trop hâte, les amis, franchement j'ai trop hâte de vous parler de cette série, bien évidemment, quand je l'aurai vue dans l'intégralité, évidemment, au moins la première saison, ça c'est sûr, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de cette série, je vous redonnerai des nouvelles parce que pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, cette série spin-off. Voilà, sur Jon Snow. Donc, on verra. Voilà. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Et surtout, les amis, prenez soin de vous. Bye!